nous avons ça, nous avons parcours infixe, postfixe et infixe, postfixe. Et le parcours préfixe. Et enfin, vous faites un lecteur 0 pour le mail. Et enfin. Donc, teste ici deux fonctions sur l'arbre déjà construite. Est-ce que vous suivez avec moi? Oui, madame. Donc, c'est simple, vous faites juste le copier-coller. Le préfixe, il est infixe. Et le postfixe. Donc, vous allez voir différentes affichages. Maintenant, on passe à autre chose. Si vous avez testé ça. Donc, si j'exécute. Donc, si vous exécutez, vous avez ça, parcours infixe, parcours postfixe et parcours préfixe. Ça fait ces trois affichages. Non, on va faire ça. Vous voulez avoir tout le code? Oui, s'il vous plaît. Oui. Alors, nous avons fait le add note. Donc ça, vous avez les déclarations. Et vous avez la moitié de la fonction add note. Je vais ajouter la deuxième. Donc jusqu'à maintenant, vous avez la déclaration de struct node et vous avez la fonction add node. Maintenant, j'ajoute les trois parcours. Infixe, postfixe et préfixe. Infixe, postfixe et préfixe. Les trois parcours. Alors, vous avez le infixe, le postfixe et la moitié du préfixe. J'utilise la suite.
à la fonction préfixe. Et puis le name, qu'est-ce que je fais? Je les appelle. Je fais ça. Donc, vous remplacez l'arbre. Vous affichez les trois parcours. Vous avez arrivé à tester les trois parcours. Allô? Vous avez testé les trois parcours? Oui, madame. C'est bon? Les Oui, autres? madame, ça marche. Ok. Donc, on passe à autre chose. Si vous avez testé. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rempli l'arbre avec des valeurs et nous avons fait les trois parcours, le infixe, le postfixe et le préfixe. Donc, comme opération sur les arbres, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, le nombre d'éléments. Si on veut retourner le nombre d'éléments dans un arbre, donc nous avons la fonction mb élément. Si on veut calculer le nombre d'éléments dans un arbre, donc nous avons l'arbre en paramètres. Ici, si le x, c'est l'arbre, c'est un pointeur de type nœud. Donc, if x, donc tant que le x est différent de nul, qu'est-ce qu'on fait? On fait un appel récursif à la fonction mb élément. Donc, mb élément de x slash left plus mb élément dans x slash right plus 1. Le 1 ici, c'est pour la racine, puisque nous avons toujours une racine et deux fils, un fils gauche et un fils droit. Donc, on fait un appel récursif mb élément sur x flèche left. Puisque le x flèche left, même lui, c'est un arbre. Donc, c'est un sous-arbre. Donc, on fait un appel récursif sur x flèche left et sur x flèche right, plus le 1 qui est la racine. Donc, chaque fois, on ajoute un 1. Else, on retourne 0. Donc, si l'arbre est vide, on retourne 0. Vous avez compris cette fonction, le nombre d'éléments. Comment je compte le nombre d'éléments dans un arbre. Oui, نحسبوا الجوش والدروات ونافونسيو. C'est tout.
Donc, c'est ça le élément. Voilà, dans le main, donc vous faites un appel à la fonction nombre d'éléments. Vous avez testé le MP élément. Combien d'éléments dans l'arbre? Oui. Ok, pour le MP élément, maintenant, comment on calcule la hauteur d'un arbre? Maintenant, pour la hauteur d'un arbre, maintenant, pour la hauteur, nous avons un arbre X. Donc, if X est différent de nul. On retourne 1, la racine toujours, plus F max, le max entre la hauteur dans la partie gauche et la hauteur dans la partie droite. Donc, c'est ça la hauteur d'un arbre. Donc, le nombre de niveaux dans l'arbre. C'est ça la hauteur. The number of levels. Donc, nous avons toujours un premier niveau qui est le niveau de la racine. Ça, c'est 1. Et puis, on rajoute le max entre la hauteur dans la partie gauche et le max entre la hauteur dans la partie droite et dans la partie gauche. Donc, c'est ça la hauteur d'un arbre. Pourquoi on fait le max? Puisque parfois, la partie gauche contient plus de niveaux que la partie droite. Ou bien le contraire, la partie droite contient plus de niveaux que la partie gauche. Donc, dans la hauteur, on prend le max entre les deux, plus le 1 qui est la racine. C'est ça la fonction de la hauteur. Comme ça. On calcule la hauteur.
Alors, vous avez testé la hauteur de l'arbre. Oui, madame. Maintenant, on passe Oui. à la recherche d'un nœud. Donc, comment on fait la recherche d'un nœud? Ici, nous avons un arbre et nous avons un entier K. Et on veut chercher cet entier. Est-ce qu'il existe dans l'arbre ou non? Donc, nous avons l'arbre en paramètre de type pointeur sur nœud et nous avons le entier K. While tree, donc tant que l'arbre est différent de nul, si le entier à chercher, le K est égal à tree flèche K. Donc, le K, c'est la racine. Par exemple, dans la racine, nous avons la valeur 10 et nous, on veut tester si 10 existe dans l'arbre. Donc, si la valeur 10 est égale à l'arbre flèche K, donc on retourne 1. Donc, oui, la valeur existe. Sinon, si l'entier à chercher, le K est supérieur à 3 flèche K. Donc, par exemple, le 10 est supérieur à la valeur de la racine. Donc, on est sûr qu'on va aller à droite. Puisque le K est supérieur à la racine, donc on ne va pas aller à gauche, mais on va aller à droite. Donc, le pointeur va pointer vers tree flèche right. Sinon, si le K est inférieur à tree flèche K, donc on avance le tree va pointer vers tree flèche left. Sinon, si on fait tout ce parcours et on ne trouve pas le K dans 0, la valeur n'existe pas. Donc, comment on fait la recherche? Donc, selon la valeur de la racine. Donc, selon la valeur de la racine, si la valeur à chercher est égale à la valeur de la racine, c'est bon. Donc, c'est l'idéal. On retourne 1. La valeur existe. Sinon, si la valeur est supérieure à la donnée qui est dans la racine, donc je suis sûre que je vais trouver l'entier à chercher dans la partie droite. Donc, j'avance le pointeur vers tree flèche right. Sinon, si la valeur est inférieure à la donnée qui est dans la racine, donc je vais aller à gauche et j'avance le pointeur vers arbre flèche left. Ici, je fais tout ce parcours et je ne trouve pas la valeur. Donc, le tree pointe sur le nul, donc je retourne 0. La valeur n'existe pas. Vous avez compris la recherche de nœuds? Oui. Et quant à l'appel de la fonction, puisque la fonction, elle retourne 1 si la valeur existe et 0 si la valeur n'existe pas. Donc, dans l'appel, on fait un if. If search of not est égal à 1. Donc, on affiche la clé existe. Sinon, la clé n'existe pas. Donc, si la valeur de search node est égale à 0. Donc, vous pouvez
tester ça avec n'importe quelle valeur de K. Madame. Oui. Oui, madame. Oui. Maintenant, nous avons fait la recherche d'un nom quelconque. Maintenant, si on veut retourner le min ou bien le max. Si je veux, par exemple, calculer le min de l'arbre, la valeur minimale, comment je procède? نروحوا غير ليفت مدام مي كل خطرة نفيريفيو اسكو شغل صغير عليه ولا لا. Ok. Pourquoi on va aller que sur la partie gauche, puisqu'on est sûr que toutes les valeurs, les petites valeurs sont à gauche. On ne va pas aller à droite ou bien sur la racine. Et si on veut calculer le max, on va aller à droite, puisque je suis sûr que les grandes valeurs sont dans la partie droite. Les valeurs qui sont à droite sont supérieures à la valeur de la racine et sont supérieures à la valeur de la partie gauche. Donc, pour la fonction chercher min, donc c'est ça. Donc, search min of arbre tree. Donc, while tree flash left, je vais aller que à gauche. Donc, tree est égal à tree flash left. Pourquoi? Puisque le min, c'est quoi? C'est le dernier élément à gauche. Donc, je vais aller à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, jusqu'à le dernier élément. Puisque même en dernier, si nous avons un petit arbre de 3 éléments, donc de fils gauche, racine, fils droit, on est sûr que le fils gauche, la valeur de fils gauche, elle est inférieure à la racine, à la valeur de la racine, et elle est inférieure à la valeur de fils droit. Donc, c'est ça le min. Le min, c'est le dernier élément dans l'arbre à gauche. Et le mat, c'est le dernier élément à droite de l'arbre. Puisque même si nous avons un petit arbre à droite, le dernier petit arbre de 3 éléments, par exemple, fils droit, racine, fils gauche, on est sûr que le fils droit de ce petit arbre est le grand élément, puisqu'il doit être supérieur à la valeur de la racine. ماشي لازم مدام. Si nous avons un arbre bin complet, ça veut dire tous les nœuds, ils ont deux fils, un fils gauche et un fils droit. Donc, si tout l'arbre est rempli, donc c'est ça normalement le min. Madame, imagine on a un racine 50, d'accord. Oui. On ajoute 25, après on ajoute 30. Le minimum est 25, c'est pas 30. Mais Le maximum,
يكون la racine. Oui, je sais. Mais le minimum, هذه l'explication اللي بديتها قلت لك يكون عندنا un arbre complet معناتها كامل les nœuds عندهم un fils gauche et un fils droit. d'accord. Genre, imaginez avec le cas. Mais D'accord. les autres cas, oui, je suis d'accord avec toi. Par exemple, si nous n'avons pas un fils droit ou bien un fils gauche. Ok. D'accord. Ça. Donc, c'est ça, c'est le chemin. Donc, puisque la fonction searchmin, elle retourne un pointeur de type node, donc j'initialise, je déclare un pointeur S de type node et j'appelle la fonction searchmin sur l'arbre et puis je fais un print de S flash k. Donc, le min, c'est le S flash k puisque le S, c'est un nœud. Donc, il a les trois champs, le k, le fils gauche et le fils droit. OK? Donc, tester le searchmin sur l'arbre. Elle marche. Ok, maintenant, on va aller à Search Max. Donc, je vais chercher la valeur maximale. Donc, même chose pour le Search Max. Donc, c'est la même, juste, je vais aller que à droite. Donc, while tree right, le tree reçoit tree flash right.
Alors, si vous avez testé le search min et le search max, on va aller à la suppression d'un nœud. Si on veut supprimer un nœud, comment je procède si je veux supprimer un nœud? كاين 3 cas madame. كاين soit ما يكونش عنده un fils ولا deux fils كاع، soit يكون عنده un seul fils soit يكون عنده deux fils. كي ما يكونش عنده un seul fils on supprime directement la valeur, on le libère. Qui يكون عنده un seul fils on fait un switch ou on libère le dernier. ou qui يكونوا deux éléments تكون فيها مشكل. Alors, qui connaît de deux éléments? Je ne la solution. لازم نلقاو un nouveau emplacement pour les deux éléments. لازم نحوسوا على لو سكسيسور تاعو. Ok. Madame, on peut écrire une structure à deux pointeurs. Hein? Non, solution خايبة c'est vrai. Non. Zid. Vous avez presque développé toute la solution. Donc, comme le cas qui connaît de deux fils, maintenant, on va la racine. Comment on procède? On le remplace par quoi? On remplace la racine par quoi? Si on veut supprimer la racine. Hein? On met le fils droit. On fait place la racine, on baisse la racine, le côté gauche sera le même ou on supprime la racine. On met le fils droit. Mais imaginez que dans le fils droit, nous avons un arbre. Deux arbres. Alors, je remplace la racine par quoi? Ok. Madame? Oui. Le cas de deux fils. On stocke les deux fils. On supprime la racine. Les ranas, on supprime. Et après, on ajoute les deux fils, encore une fois. Capable qu'on offre. Mais on met la racine, la juste qu'on racine. Mais elle est lazim يكون juste la fin de l'arbre. Ok. Donc, pour supprimer un élément, nous avons 4 cas de figure. Nous avons le premier cas. Si la racine est égale à nul, alors on renvoie nul directement. Deuxièmement, si la racine flèche k est inférieure à x, alors on va aller à droite. Donc, on est sûr que l'élément est à droite, puisque la valeur de la racine est inférieure à x. Maintenant, si la valeur de la racine elle est supérieure à x, je vais aller à gauche. Donc, ici, c'est un appel récursif. Quatrièmement, sinon, si la racine est égale à x, donc si la racine flèche k est égale à x, nous avons aussi 3 cas. Le premier cas, si la racine flèche droit est égale à nul, donc nous n'avons pas d'élément à droite, qu'est-ce qu'on met? On copie directement le sous-arbre gauche et on le remplace par le nœud à supprimer. Sinon, si la racine flèche gauche est égale à nul, donc nous n'avons pas d'élément
à gauche. C'est vide. Donc, on copie le sous-arbre droit et on le remplace par le nœud à supprimer. Est-ce que vous suivez avec moi? Oui. Madame. Maintenant, sinon, si nous avons des éléments à droite et des éléments à gauche, alors on trouve le min, très bien la juice. On trouve le min du sous-arbre droit, oui, c'est le min. Donc, je trouve le min dans le sous-arbre droit, min node, et je remplace le par le nœud à supprimer, et puis je supprime ce nœud, le sous-arbre droit, le min, c'est tout. Et je retourne toujours le pointeur vers la racine d'origine. Donc, c'est bon. Vous avez développé la fonction. Quand reste comme le min, c'est le sous-arbre droit. Eh bien, enfin, vous avez trouvé qu'on doit remplacer la racine par le minimum. Donc, je vais expliquer la fonction sur le code. Donc, delete node. Nous avons l'arbre appelé root et nous avons le key. Alors, nous avons dit qu'il y a 4 cas de figure. Premièrement, le root est égal à nul. Donc, je return nul. Deuxièmement, le key à supprimer est inférieur à root flash key. Donc, le root flash left reçoit delete node of root flash left flash key, virgule key. Donc, je vais aller à la partie gauche. Sinon, as if le key est supérieur à root flash key, donc je vais aller à la partie droite. Je vais faire un appel récursif sur la partie droite ou bien la partie gauche selon la valeur de key et la valeur de la racine. Else. Ici, dans le else, nous avons le root flash key est égal à x. Donc, la valeur, elle est dans la racine. Alors, si le root flash left est égal à nul, donc nous n'avons rien à gauche. On déclare un nœud temporaire temp qui reçoit la valeur droite. Donc, root flash right, je prends tout cela, le root flash right, et je le mets dans le temp. On voit de l'adresse. Oui, donc je fais un free de route, je supprime le route et je renvoie le temp. Donc le temp, voilà l'arbre. Maintenant, si le route flash right est égal à nul, donc nous n'avons rien à nul, donc je déclare aussi un pointeur temporaire qui contient la valeur de route flash left. Je fais un free of route et je retourne le temp. Je retourne le temp. Donc ici, j'ai développé le cas où nous n'avons rien à gauche et le cas où nous n'avons rien à droite. Maintenant, si nous avons quelque chose à gauche et quelque chose à droite et on veut supprimer dans ce cas-là la racine, donc je déclare aussi un pointeur temporaire et je cherche le min de route flash right. Nous avons déjà fait la fonction search min, donc qui renvoie la valeur minimum d'un arbre. Donc, je renvoie le minimum de l'arbre gauche, de sous-arbre gauche.
Oui ou non? Sous-arbre droit, مشي gauche, madame. Ah oui, le sous-arbre droit. Donc, je renvoie le min. Pourquoi? Puisque toujours, tout ce qui est dans la racine doit être supérieur à la partie gauche et inférieur à la partie droite. C'est pour ça que je renvoie le min. Donc, si j'ai eu le min, donc je suis sûr que toutes les autres valeurs sont supérieures à cette valeur min. C'est pour ça que je fais le search min. Donc, je fais un search min sur la partie droite et je remplace le root flash k par temp flash k. Et enfin, je fais un delete du min avec le tout. Donc, root flash right reçoit delete node of root flash right avec le temp flash k. Puisque le min, je l'ai mis dans le temp flash k. Vous avez compris ou bien je répète une autre fois. Nous avons développé les 4 cas. Donc, je répète peut-être l'explication. Alors, nous avons un arbre root et nous avons un entier int à supprimer. Donc, je ne peux pas supprimer directement puisque toute l'arbre, c'est une forme de pointeur. Donc, si je supprime un entier quelconque, donc les autres pointures vont être perdues et tout l'arbre, donc ça sera perdu. Donc, je supprime l'entier intelligemment. Donc, je développe les 4 cas. Soit le root est égal à 1000, donc je renvoie rien. Soit l'entier à supprimer est inférieur à root. Flash k. Donc, l'entier supprimé est inférieur à la valeur qui est dans la racine. Donc, j'applique le delete node sur la partie gauche. Sinon, si elle est supérieure, donc je suis sûr que la valeur, elle est à droite. Donc, je fais un appel récursif sur l'arbre droit. Sinon, maintenant, si le root flash k, donc la valeur qui est dans la racine est égale à x. Donc, je veux supprimer la racine. Comment je procède? Soit le root flash left est égal à nul. S'il est égal à nul, donc la partie gauche, elle est égale à nul. J'ai rien à gauche. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout l'arbre droit et je le mets dans la racine. Donc, je déclare un pointeur temp qui est égal à root flash right et je fais un free of root. Free, ça veut dire il pointe sur rien. Donc, je libère l'espace de le root. Donc, je libère le root et je retourne ce temp. Donc, le temp est l'arbre. Maintenant, else. If root flash right est égal à 1000, donc j'ai rien à droite. Je prends aussi tout l'arbre qui est à gauche, je le prends et je le mets dans la racine. Donc, je déclare un pointeur temporaire temp qui pointe sur le root flash left. Je fais un free de la racine et je retourne ce temp. Maintenant, sinon, donc j'ai des valeurs, j'ai un sous-arbre droit et un sous-arbre gauche. Alors, avec quoi je remplace la racine? Puisque je veux supprimer cette valeur qui est dans la racine. Je déclare aussi un pointeur temporaire et je fais un search min. Donc, je cherche le minimum de la partie droite. Pourquoi je cherche le minimum? Puisque la valeur de la racine, elle est toujours supérieure à tout ce qui est à gauche et inférieure à tout ce qui est à droite. Donc, le min, ça veut dire que c'est la valeur inférieure à toutes les autres valeurs qui sont dans la partie droite. Alors, je fais un search min of root flash right et puis je remplace le root flash k reçoit temp flash k. Donc, le min, j'affecte le min dans le root flash k dans la racine. Maintenant, une fois
j'ai affecté la valeur minimum de la racine. Maintenant, je dois supprimer le mi-node de la partie droite. Alors, root flash right, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit delete node off. Root flash right avec quelle valeur? Avec la valeur de temp key. Donc ici, je supprime le min node, la valeur minimum dans la partie droite. Et enfin, je retourne le root, donc le pointeur vers la racine. Vous avez compris? Oui. Oui, alors. Donc. En fonction de late note. Madame, pourquoi elle, c'est un commentaire? Elle, c'est un commentaire. Non, c'est moi qui ai fait ce commentaire. Ah, d'accord, d'accord. Elle, je veux dire que le root flash k est égal à x. Tu peux l'enlever, normal. Dans le mail, par exemple, vous faites un delete node of arbre, la valeur 60, et puis vous faites un parcours, par exemple, préfixe, et comme ça, vous allez voir que la valeur 60 est supprimée. Puisque si vous ne faites pas le parcours, vous ne pouvez pas voir que la valeur 60 est supprimée. Vous faites n'importe quel parcours, soit le préfixe, postfixe ou bien le infixe.
Vous avez testé la fonction. Oui, madame. Oui. Alors, comme exercice, vous faites la suppression d'un arbre, de tout l'arbre. Donc, essayez de le faire et puis on corrige. On fait la suppression d'un arbre. Oui. Madame, pardon, madame. Est-ce que vous pouvez enregistrer tout le fichier et nous l'envoyer complet? Parce que quand vous envoyez par partie, des fois, il y a des erreurs et on n'arrive pas à les trouver.
Madame, j'ai envoyé ma solution.
Madame, on doit supprimer un élément, là, l'arbre complet. Donc, on utilise les appels récursifs. Nous avons donc l'arbre tree. Donc, je déclare un pointeur temporaire temp tree qui contient l'arbre. Maintenant, if différent de tree. Donc, je retourne rien. L'arbre est vide. Sinon, si il y a quelque chose à gauche, donc nous avons un sous-arbre à gauche, le temp tree flash left est différent de nil. Donc, je fais un clear of tree, la partie gauche. Et si j'ai quelque chose aussi à droite, donc je fais un clear de la partie droite. Et enfin, je libère le temp tree. Je fais un free of temp tree et j'affecte à tree nul. Donc, même ici, on utilise le pointeur vers pointeur. Et dans l'appel, on utilise toujours l'adresse off. Nous avons utilisé ça dans la construction de l'arbre et même ici dans le clear de l'arbre. Donc, je vous ai dit, dans la construction de l'arbre, nous avons, au début, nous avons un vide, donc un nul. Donc, on doit commencer par le pointeur qui pointe sur cette case de mémoire. Donc, on utilise le pointeur de pointeur. Même ici, donc, j'utilise le pointeur de pointeur. Puisqu'en dernier, le tree va recevoir la valeur nulle. Donc, il va pointer sur rien. Donc, je fais le clear.
Donc, c'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Nous avons fait les différentes opérations sur les arbres. Nous avons fait les 3 parcours, donc le parcours postfixe, préfixe et infixe. Nous avons aussi calculé le nombre d'éléments d'un arbre, la hauteur d'un arbre, donc c'est le nombre de niveaux dans l'arbre. Et nous avons dit qu'il est toujours égal à la racine plus le max de la hauteur de la partie gauche et la partie droite. Aussi, nous avons développé la fonction recherche nœud. Donc, comment je recherche un entier quelconque dans l'arbre. Donc, soit cet entier est égal à la valeur of k de la racine. Donc, c'est bon, c'est l'idéal. Sinon, s'il est supérieur à la racine, à la valeur de la racine, donc je vais chercher à droite. Sinon, s'il est inférieur, donc je vais chercher à gauche. Qu'est-ce que nous avons vu aussi? Nous avons vu la recherche de mine. Donc, le minimum, la valeur minimum dans un arbre. Donc, on est sûr qu'elle est dans la partie gauche. C'est le dernier élément dans la partie gauche. Et le max, donc, c'est la valeur maximum de la partie droite. Nous avons aussi vu la suppression d'un élément. Donc, cette fonction, elle est un peu délicate. Nous avons développé les 4 cas de figure. Quand l'arbre est vide, quand la valeur est supérieure à la racine et quand la valeur est inférieure à la racine et quand la valeur est égale à la valeur de la racine. Donc, quand la valeur est égale à la valeur de la racine, il y a quelque chose à gauche et quelque chose à droite. Donc, nous avons des valeurs, des données dans la partie gauche et des données dans la partie droite. Donc, on doit trouver le min dans le sous-arbre droit. Donc, c'est quoi la valeur minimale dans le sous-arbre droit? Donc, on remplace cette valeur par la valeur de la racine et on n'oublie pas de supprimer cette valeur de l'arbre droit. Et enfin, on retourne le pointeur vers la racine. Et aussi, nous avons vu comment on supprime. On supprime toutes les données de l'arbre. Donc, je fais un appel récursif clear tree sur la partie gauche et sur la partie droite. Madame, Oui. s'il vous plaît, vous pouvez répéter qu'on supprime un nœud qui qu'on a une partie des fils gauche et droit. Voilà. Donc, nous avons dit qu'il y a un cas où on veut supprimer la racine et nous avons des fils à gauche et des fils à droite. Alors, quand je supprime la racine, je supprime la valeur qui est dans la racine. Je la remplace par quoi? Le minimum, l'idée, c'est la partie droite. La partie droite, voilà. Après, je supprime avec le minimum la partie droite. Sinon, il y a une redondance. Il y a deux valeurs, une dans la racine, une dans la partie droite. Même le principe de l'arbre binaire de recherche ne sera pas appliqué dans ce cas. Puisque dans la définition de l'arbre binaire de recherche, nous avons toujours la racine, elle est supérieure à tout ce qui est à gauche et elle est inférieure à tout ce qui est à droite. Donc, on doit supprimer le minimum avec la partie droite. Delete note. Vous avez compris les 3 autres cas. Le premier, le deuxième et le troisième. Il vous reste ce cas. Quand le root flèche k est égal à x. Donc, si le root flèche k est égal à nul, donc nous n'avons rien à gauche. Je remplace directement l'arbre droit. Je la mets dans la racine. oui.
Et si le right est égal à nul aussi, je prends directement l'arbre gauche, je l'ai mis dans la racine. Maintenant, ici, donc j'ai des éléments à gauche et des éléments à droite. Donc, je déclare un pointeur temporaire temp. Et je fais un search min of root flash right. Donc, je cherche le minimum dans root flash right. Nous avons déjà fait le search min. Oui. Suivez avec moi. Nous avons déjà vu le search min. Donc, search min, elle nous retourne la valeur minimum dans cet arbre, qui est le root flash right. Donc, une fois j'ai ce pointeur, qu'est-ce que je fais? Je remplace le temp flash key, le min, avec la valeur minimum, je la mets dans le root flash key. On tape la racine, la valeur minimum. Ok, oui. Ok. Alors maintenant, je reviens à root flash right. Je dois supprimer la valeur minimum. Avec les la racine. Alors, le root flash right reçoit delete node. Maintenant, on va dire un appel récursif. Un appel récursif de la fonction delete node. Qu'est-ce que je fais? Je delete dans l'arbre root flash right le temp flash key. La valeur minimum, je vais supprimer le root flash right. J'applique les mêmes cas. Les 4 cas. J'applique les 4 cas dans le root flash right. Pourquoi? Pour supprimer la valeur minimum de l'arbre droit. Vous avez compris maintenant? Oui, madame. C'est clair. Merci. Je vous en prie. Alors, c'est tout ce qu'il y a pour les arbres. Nous avons vu les différentes opérations sur les arbres. Je vais enregistrer les fichiers et je vais l'envoyer par la suite. Donc, merci pour votre présence et à la prochaine. Et bonnes vacances. Merci, madame. Pour l'examen, ce sera comment? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore parlé avec le chargé de cours. D'accord, madame. Oui. On aura d'autres séances après les vacances avec vous. Oui, bien sûr. D'accord. Merci, madame. Merci, au revoir. Merci, madame. Merci, je vous en prie.